Chapitre même va, Tiferet Israël en bas, Kouf même bête, Bémidrash. Donc, on reprend. Qui l'écartove, Natati Lachem, Torati Altazo. Car une bonne acquisition, je vous ai donné, ma Torah, ne l'abandonnez pas. Shalom. Voilà. Altazovu Amekar, chez Natati Lachem. N'abandonnez pas le bien que je vous ai donné. Yeshlecha Adam chez Loker Mekar. Yesh bo zav ven bo kesef. Yesh bo kesef ven bo zav. Il y en a qui achètent une acquisition. Il y a de l'or, mais il n'y a pas d'argent. Il y a de l'argent, mais il n'y a pas d'or. Aval amekar shenatati lachem. Yesh bo zav, yesh bo kesef. Mais la Torah que je vous ai donnée, il y a de l'or, il y a de l'argent. Shenemar imrot Hashem, imarot torot, kesef tsarouf. Veketiv anechem adi mezab ou bepazrav. Or, le bien que je vous ai donné, il y a de l'or, il y a de l'argent. Comme dit le verset, les paroles de Dieu sont des paroles pures, de l'argent raffiné, plus comment, convoitable, Oui. plus, non, Plus, convoité, l'adjectif, désirable. plus désirable que l'or et la topaze. יש לך אדם לוקח שדות, אבל לא כרמים. כרמים ולא שדות. Un homme achète des champs, mais pas des vignes et pas des champs. אבל המקר הזה יש בו שדות, יש פה כרמים. Mais cette acquisition, il y a des champs, il y a des vignes. Je la regaillir par des rimonim. Et comment il est ce Maharal? Il est un peu dans les lyriques, à la limite, quoi. Non, mais là, il n'a rien fait, c'est un midrash. Oui, ah, c'est un midrash, c'est pas lui. Non, c'est pas lui, c'est un midrash. D'accord. Voilà. Je la regaillir par des rimonim. C'est-à-dire, c'est-à-dire tes champs sont des vergers de grenadiers. יש לאדם לוקח מקר ואין בני אדם יודעים מהו. אבל משכר הסרסור נודע מה לקח. Un homme a fait un achat et les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est cet achat. Mais du salaire du courtier, tu peux savoir qu'est-ce que c'est. De la même manière, la Torah, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est la Torah. Mais de la récompense du courtier, tu peux voir, comme on dit, Moshe ne savait pas que rayonnait la peau de son visage quand il parlait avec lui. Nodas Raro, donc on a su quel est son salaire. Est-ce que tu as quelqu'un que ce qu'il a vendu, il est vendu avec ce qu'il a vendu? Amar Akadosh Baruch Hu. L'Éternel a dit, very nice, où est-ce qu'il est, monsieur de Nice? Présent, celui-là. Peut-on voir Bonjour, sa frimousse? Oui. Bonjour. Et la voilà. Alors, on est dans l'édition classique, Kouf Membet. On reprend. Oui, bon, on a vu le Midrash qui dit que Dieu dit, voilà, que dit Machal Emeler, parabole d'un roi qui avait une fille unique. Vient l'un des rois, et il a pris sa fille. Note là, il a pris, toi, prends la fille. Ouais, il se casse avec. Bikesh Talechet El Artso, il veut retourner dans son pays. Alors le roi lui dit, ma fille que je t'ai donnée, c'est ma fille unique. Me séparer d'elle, je ne peux point. Que tu ne la prennes pas, ce n'est pas possible car c'est ta femme. Mais chaque fois où tu vas quelque part, faites-moi une petite maison pour que je réside auprès de vous,
Comme dit Vassouli Migdash. Donc, qu'est-ce que le Maharal ou l'amiral rapporte-t-il de ce Midrash? Il veut rapporter la juxtaposition de Parashat Teruma à Parashat Mishpatim, que tu as Parashat Yetro, Parashat Mishpatim et Parashat Teruma. Donc il veut dire juste après Mishpatim, parce que la Torah elle est entourée de Mishpatim. Et maintenant, il y a le Mishkan, Biaru. Donc nos maîtres expliquent. Le niveau de la Torah n'est pas comme le reste, qu'une chose n'englobe pas tout. Tu as des choses qui ont des niveaux distincts. Chaque chose, par exemple, prenons un exemple. Vous avez les mathématiques, vous avez la philosophie, etc. Ce n'est pas la même chose. Ce sont des choses distinctes qui ont des qualités et des vertus spécifiques. Avant la Torah, kolelet hakol, mais la Torah englobe tout. Le Fikar Amar Yeshera Adam Shokar Kesef. C'est un homme qui acquiert de l'argent. Biurinyanze. Qui a Kesef Malato Shutsar Menaki. Ça, on a déjà fait, hein, mais je le reprends. Voilà. Le niveau de l'argent est que l'argent est raffiné de tout scorie. Comme on voit, Imrot Hashem, Imrot Torot, Kesef Tsarou, de l'argent raffiné. Bien que l'or, il est possible qu'il soit raffiné. Mikol Makom Lochar Kolkar Zikouk, Raketzel Kesef. Mais la notion de raffiné, tu ne trouves qu'au sujet de l'argent, car sa couleur est brillante. Mais l'or est rouge. Et ça ne s'appelle pas tsar. Torah, advarim sheba metsurvim mezukakim. Les paroles de la Torah sont raffinées. Il n'y a pas de résidus. Vedavarze moresh la Torah kula tov. La Torah entièrement tov. En bat sad shura. Il n'y a pas un aspect mauvais. Ine yesh et la Torah malat kesef. Bon, alors on lit, on traduit, mais comment nos chers amis peuvent nous rendre compte? Est-ce qu'on a l'expérience que la Torah, il n'y a pas du rat et que c'est complètement pur? Est-ce que ça a un écho quelque part? Messieurs. Il y a un seul passage qui dit, la chanson qui dit Torah Hashem Zemina, et c'est vraiment parfait là-dedans. Pur, c'est pas. C'est pas. Comment? Ça, c'est ça. Ça, c'est comme le Metzar, le front. Le front, ça brille. Le front. Non, le visage. Le front. C'est il y a un côté brillant du corps. C'est un langage. Tsarot Hashon, c'est un langage choisi, un langage précis, comment on dit, classique, tu vois, comme tu lis de Racine, les mots sont parfaits. Perfection de langage. La Torah, c'est pur. Oui, mais est-ce que on a l'expérience de ça, que la Torah a un langage et de l'ordre du raffiné comme l'argent qui est raffiné? Regardez, moi, je vais vous dire un peu qu'est-ce que ça m'évoque.
ça m'évoque comme ça. Des fois, on lit un livre. On lit un livre. Il y a des livres, c'est du blabla. Les mecs, ils t'ont rempli 300 pages. Ils t'ont rempli 300 pages, mais ils auraient pu synthétiser. Tu mets sur ChatGPT, pouvez-vous me synthétiser ce livre en 15 livres? Hein? En 10 lignes, tu as synthétisé. Même des fois, rien que le titre, déjà, comment? C'est la conclusion. Ouais, t'as compris. Après, il te fait du remplissage. Moi, ce que j'entends, si t'as pas de scorie dans la Torah, ça veut dire la Torah, t'as pas de remplissage. C'est des paroles précises. Des paroles précises, Pas du blabla, quoi. c'est pas du blabla. Bon, dans Nassau, quand même, des fois, la pétition sur les Ah, corbanotes, c'était quand même pas simple de dire ça, quand même. oui, très Mais bien. Alors, c'est très, très bonne remarque. C'est vrai que hier, c'était un peu bourratif. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de commentaires là-dessus que je n'ai pas étudiés. Ça demande à être étudié. C'est-à-dire, sachant que la Torah ne fait pas de remplissage, n'est pas payée à la ligne comme Alexandre Dumas, donc ça pose question. Alors, Que quoi? Tu prends description qu'il y a dans la Torah, pour sa utilité. Oui, d'accord, mais quelle est-elle? Tu aurais dit, voilà, chaque Nassi amène tant et chacun amène la même chose. Alors là. Dans un contexte, même dans une parole précise, ça fait une utilité. Dans un contexte, dans les choses. Il y a une preuve de contexte encore. Quand on fait des paraboles, au début, non, bah, c'est des régimes. Même là, on parle peut-être sur les corbanotes, c'est pour mettre certains contextes qui peut avoir son utilité dans une parole. D'accord, mais Voilà. ça veut dire, oui, mais on sait que. Alors, la remarque d'Antoine est tout à fait légitime. C'est quoi cette répétition des 12 Nessim? Ok, on reste. À Nice, vous avez abordé cette question? non, non, pas du tout. C'était moi, personnellement, avec mon épouse. J'avais du mal à lui répondre. D'accord. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, Eh bien, en tout cas, on peut comprendre que c'est pas du remplissage, parce que des fois, moi, je supporte pas les livres où il y a du remplissage, tu vois. Des fois, je fous des livres à la poubelle. C'est du remplissage. Je supporte pas. Mais c'est souvent, hein, c'est majoritaire. Surtout aujourd'hui que tu as des livres qui sont écrits avec l'intelligence artificielle. Ouais, fais-moi une synthèse d'un livre qui serait une synthèse du style de Rav Zizek, de Stephen King et, et d'Alexandre Dumas et de Jules Verne, évidemment, en 250 pages. Non, mais c'est à tenter, hein. T'as déjà fait, toi? Qu'est-ce que Nathanaël Ben Shimon dirait sur cette chose? Pas hyper chef de PT. Je n'ai jamais utilisé de façon. Toi, tu utilises, Antoine, ChatGPT? Ouais, ça m'arrive au travail un petit peu, ouais. Ouais. Mais je pense que là, on pourrait faire un best-seller, hein. Euh, Je vais essayer, je vais essayer, je vais essayer. Mais j'ai un copain, il me dit, ah, ce matin, j'ai écrit 3 livres. le Mais il monde dit ça sérieusement. Il dit ça sérieusement, hein. Comment? Non, mais le problème, c'est qu'après, on va les lire. Le problème, c'est qu'après, on va les lire par intelligence artificielle aussi. Voilà, On les c'est ça, lira plus. l'intelligence africaine, elle est synthétisée en 10 lignes. C'est On ça. y va, on continue. Donc, et tout ça pour rendre compte. Tout ça pour rendre compte de la nuance que la Torah, elle ressemble à l'argent. Maintenant, Azav, Yeshlo Malam Yuchedet, l'or, un autre niveau. Machéo Nechmad le Ene Adam, Vene Ene Adam Imenu, que l'homme a du plaisir. Ça fait Nechmad, ça veut dire,
l'homme palpite de l'or. Comme on dit, que c'est désirable plus que l'or et la topaze. Regardez, c'est très intéressant. Ça, c'est un niveau, le fait des désirables, qu'on ne trouve pas dans l'argent. Imzakuto et non erma de la marée. Car l'argent ne fait pas palpiter. Combien même est-il raffiné, voilà. Donc on voit, regardez que pour palpiter, pour désirer, il faut autre chose que quelque chose qui est essentiel ne le fait pas envie. Hein. Voilà. Alors quoi Iné à Torah de Varia, imzikuk tsiruv shelahem advarim en nechmadim. Qu'avec le fait que ça soit raffiné, il y a une autre notion qu'elles sont désirables. Alors il explique, c'est quoi désirable? Mekoubalim ala sechel, venenim ba ene sechel, shua mekabel basagato kasher yaskil batora. Que l'homme, il jouit intellectuellement de la Torah. C'est ça l'or. C'est extraordinaire. Je me laisse souligner dans mon Maharal que la dimension, c'est quoi l'or? C'est que il y a une jouissance intellectuelle dans la Torah. Comment? Je ne sais pas. Alors, non mais regardez, ce raccourci, il est quand même, on dirait que, tu vois, tu es sur l'autoroute, tu ne dois pas dépasser 120 km à l'heure, et là le Marat, il était à 250 avec sa Jaguar. Hein? Il a fait quand même un raccourci, un tête à queue. Non, aidez-moi les amis, aidez-moi, ne me laissez pas tout seul. Il fait un raccourci. Quoi, il dit, la Torah, on dit, elle est plus déraisable que l'or. C'est quoi? C'est que l'intellect jouit dans la Torah. Oui, je parle du limoud, là, on va dire vraiment de la dimension lamdanique. Ouais, c'est voilà. On parlait d'un truc général sur la Torah, là, il part dans le limoud complètement. Qui est, bon, c'est assez osé, quoi, quelque part. Ah, c'est osé. Hein. La Torah, il n'y a pas que le limoud, c'est une sunnite, quoi. Enfin, c'est plein de choses. Quand l'homme réfléchit, ouais. Quand l'homme s'investit dans l'étude de la Torah, il kiffe. Non, et ça, l'image du kiff, c'est quoi? C'est l'or. C'est étonnant quand même, non? On aurait dit, je ne sais pas, moi, la Torah, c'est comme un pastèque. Une pastèque. Ah, pour lui, non. On dit un pastèque, une pastèque. Toi qui sais? Mon épouse a dit une pastèque, et moi je dis un pastèque. Une pastèque. Une pastèque. Donc voilà, donc on aurait. La Torah, c'est comme une pastèque, c'est juteux et sucré. Non, l'or. Antoine. Ah, ça veut dire, j'entends juste que on aurait pu se dire ça, non? Ça veut dire, c'est vrai qu'on aime les pastèques, mais il y a le désir de l'homme, il se fait attraper aussi par le monde. Donc l'or, ça représente, c'est une représentation, ça exprime quelque chose. Quoi de plus désirable que tout ce que va représenter l'or, la richesse, la pureté, puisque c'est le métal le plus pur, etc. Et finalement, l'homme, qu'est-ce qu'il peut désirer de plus que ce niveau-là? Bah, il n'y a que l'intellect. Ça veut dire ce sur quoi il est bâti lui-même. Au-delà du monde, enfin au-delà de toutes ces choses-là que va représenter l'or, on retrouve une dimension essentielle chez l'homme qui est en fait celle pour laquelle il a le plus de désir, mais qui c'est quelque chose qui se travaille. De prime abord, on est sur l'extérieur. On avance un peu, on revient à l'intérieur. Oui. C'est ce qu'il dit, hein, c'est ce qu'il dit. C'est franchement Ouais, étonnant. mais ça s'entend un peu, non? Ça veut dire on est pris par l'or. On est pris par l'or quand même. Dans Oui, une certaine mesure, donc, quoi. je sais pas, disons que mon siège là soit en or, ça crache, quoi. C'est dur de se départir de ça. C'est difficile. On a tous un désir de confort, un minimum. Elle en plus, dit, le limite, c'est l'or. C'est-à-dire, il kiffe le limite Ouais. l'or, quoi. C'est bizarre, c'est-à-dire vraiment, l'or, c'est ça. Quoi. C'est ça, l'or. Voilà, c'est ça.
Hein, ça, Oui. mais franchement, je sais pas où est-ce qu'il a, C'est un homme qui a tué toute sa vie. Après. il a bu un verre de vodka avant d'écrire ça, quoi. Ouais, c'est un homme qui a fait. Sa vie, c'était ça aussi. Oui, sa Oui, vie, c'est l'étude. voilà. Voilà. Oui, c'était le genre. C'est le genre. C'est vraiment étonnant. Comme vous dites, il y avait un raccourci quand même. Voilà, parce Il manque une étape. Ouais, il manque plusieurs étapes. La Hein. femme Sota qui explose, c'est pas les combats de la CFL. Comment? La femme Sota qui explose, faites ça en classe, en parlant de la voix, c'est pas les combats de la CFL tout de suite. Et si tu pourras chez BLP, c'est-à-dire que le texte de la Torah, il avait combat tout de suite à la CFL. Oui, il dit, mais oui, c'est ce que toi tu dis, Michael. Kacher Yaskil Torah. Quand il médite dans la Torah. Moi, mon propos de la Torah, c'est blanc. Ouais, Il ne faudrait pas se les prendre et dire, faire un discours religieux, de dire la Torah est magnifique, et de la balance comme ça, alors que les gens ne vont pas forcément comprendre c'est quoi ce Nerman. L'or, c'est clair. L'or, c'est sûr que ça fait briller les yeux. C'est ça. Ok. Tu as un texte? Ouais. Ouais. Ah non, j'ai pas. Ah bah, tiens. Euh... Non, mais ouais, là, il faut vraiment méditer. Il dit que si tu réfléchis, alors tu kiffes. Ben là, il nous dit ça et il faut réfléchir, quoi. C'est parce que il dit, voilà, il y a la Torah, mais là, je dis, ah, c'est sympa, etc. Mais en fait, tu poses un peu, c'est de l'or, quoi. Ouais. Voilà. Mais oui, mais la jouissance, moi j'aurais dit, c'est du foie gras, c'est pas de l'or. La Torah, c'est du foie gras. Un petit toast de foie gras. Non? Non, l'or, c'est grand, ce qu'il y a de plus beau. Hein. Comment? Ah, ça rejoint un peu ce qu'il avait dit au début, non? Au tout début du livre, ça veut dire la spécificité humaine. C'est une dimension particulière qui est aussi liée à l'intellect et aussi au Sechel et Lokit. Donc finalement, tourne et retourne, c'est en écho un peu là-dedans, non? Ça veut dire ta spécificité, c'est pas tout le reste, c'est ça. Donc ton vrai désir, ta vraie jouissance, elle est là-dedans. Là, en vérité, quelqu'un, il se prend un toast grillé à point avec du foie gras, c'est bon, mais ça dure une minute, quoi. C'est pas la véritable jouissance de l'homme. La véritable jouissance de l'homme, c'est la jouissance intellectuelle. C'est ça. Maintenant, l'or, en vérité, l'or, tu ne le manges pas, c'est quand même l'or. La différence avec le toast de foie gras, c'est que j'ingère le toast de foie gras, tandis que la Torah, quand on dit qu'elle est représentée à l'or, l'intellect est une extériorité avec la chose quand même. C'est pas une intimité avec la chose. Ah oui, c'est pour l'extérieur. Hein, c'est extérieur. C'est l'or, je jouis de l'or, mais je le mange pas. Donc, l'or, C'est un pouvoir d'action. je C'est un vois pouvoir. comment? Non, pardon, excusez-moi, je voulais dire c'est un pouvoir d'action, peut-être aussi. Je sais pas si on le prend l'or au sens de richesse, mais si c'est un pouvoir d'action, ça veut dire c'est ma façon, quand je pense à l'or, je vais pouvoir penser à ce que je vais pouvoir faire dans l'existence, quoi. C'est mon rapport au monde un peu aussi. La richesse, elle exprime ça, elle exprime un moyen d'action. C'est vrai. Bon, après, je me Bon, souviens qu'on avait fait un cours de Rav Hirsch où il disait que Kesef et Zahav, c'était le désir. Alors, je sais pas si ça rentre ici, mais ça m'avait c'est beaucoup. vrai. Oui, Kesef, Kosef, ça veut dire désirer. Ok, on continue. Alors il dit Yeshba Torah, Sadot, Yeshba Kramim. Donc on écoute même bête. Là, ouais, on est là. En vérité, on a révisé jusqu'à maintenant. La marche Yeshba Torah, Sadot, Yeshba Kramim. Il y a dans la Torah des champs et il y a des vignes. Pirouche. Ah oui, c'est extraordinaire. Franchement, je, regardez, avec tout ce que je travaille avec le Maharal, il m'est jamais venu en rêve. Bientôt. Comment? Bientôt, il y en a Enfin, d'autres sont venus. Oui. d'autres. Mais pas Rambam, pas le Maharal, pas le Maharal.
Et parce que j'aimerais voir c'est quoi ce personnage. Regardez là, il est. On parlait tout à l'heure du PSG, il dribble tout le temps. Ah oui. Lui. Il est dans le dribble, quoi. Il est le. C'est ça. Il dribble. Il démarre. Il démarre, il dribble. Pas dans le collectif. Comment? Il n'est pas dans. Dans le collectif. Pas être briquet, c'est des nains. C'est beau gosse. C'est dans la lucarne. Ça y est, partir. Il s'est déchiré pour venir, pour entendre nos délires. Non, j'ai compté là-dessus pour le plus haut. Il était très content. J'attendais ça depuis 30 ans. Ok. Oh non, non, c'est connu ici. On est des intellos. Hein. Ça, c'est connu sur la place. Alors, tout ça pour dire quelle est la différence entre des champs et des vignes. Pirouche, Asadé me goulé le fanecha, kacher ata roeoto. Le champ, il est dévoilé devant toi. Comme nos maîtres expliquent dans Brek Relek, Shnem le vadam Asadé. Ils étaient tous les deux dans le champ. Qui étaient tous les deux dans le champ, là-bas? De quoi ça parle, dans Sanhedrin? Comment? Quoi? Non, si je me l'abuse, c'est Achia, Shiloni et Yerovam. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Les deux étaient seuls dans le champ. Comment? Achia, Shiloni et Yerovam, si je me l'abuse. Jéroboam, les deux. Maïsadé, c'est quoi? Ils étaient dans le champ. Chez Kol Tameh Torah Glouim Lifnem Kassadé, que toutes les raisons de la Torah étaient dévoilées devant eux comme le champ. Vakerem, la vigne, ou Eferzé. La vigne, c'est le contraire du champ. Qui mekar akerem ashulokear. Quand tu achètes une vigne et non niglée, aval ou nistar, qui tarlit kavanatam alayain shunistar banavim. Car le fin mot de la vigne, c'est le vin qui est secret dans ses raisins. Alors, oui, qu'est-ce qu'il y a de magnifique? Explique-nous. Non, parce que j'allais dire, mais un point de vie aussi, c'est qu'il on voit le raisin. On voit du maïs, on voit du raisin, il n'y a pas de science. D'accord, alors? Non, dans le maïs, on voit du maïs. Mais le raisin, en fait, c'est le vin qui est derrière, on ne voit pas. Ah, d'accord, très bien, Khazak. Oui, c'est-à-dire que la vigne, le raisin, c'est pas ça qui est intéressant. C'est ce qui est secret dedans. Entre parenthèses, hier on a beaucoup étudié sur Shimshon. Parce que l'Aftara, voilà, et on a passé l'après-midi là-dessus. Et c'est quoi la spécificité du vin? Parce qu'un un nazir, il peut se saouler la tronche avec du whisky. C'est que le raisin. Trop bizarre, non? C'est bizarre. Il peut se biturer à la bière, hein, ou au kirsch. C'est comme les Shabbat. Voilà, on peut prendre la bière jusqu'à Tisha B'Av. Hein? Alors, le vin, il est ressorti d'un commentaire de Rav Dessler. Il y a une attirance de ce monde-ci dans le vin. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez ouais. Il y a un. D'ailleurs, le vin. Est-ce que vous avez vu ce chef-d'œuvre du 7e art de Claude Zidi, L'aile ou la cuisse? Oui. T'as dû voir.
L'aile ou la cuisse, Antoine? Bien sûr. À la fin, Alors, la fin, voilà, voilà. Alors, la fin, on voit le bon Louis de Funès. Il a le vin, il n'a plus de goût. Mais il voit dans le dégradé, il arrive à dire de quel coteau c'est, machin. à l'année près, il arrive à trouver ses quelqu'un. Voilà. Or, donc quoi? C'est-à-dire, ce qui est particulier dans le vin, c'est le terroir. Bon, si tu bois du vin grande consommation, non. Mais un vin, c'est un terroir. Tu vois le coteau, tu vois le. Un vin d'Alsace, tu as toute l'Alsace. C'est la terre. Ouais, c'est la terre. C'est la terre. C'est la terre. Voilà, voilà. Le vin, il y a donc il y a une palpitation terrienne dans le Bordelais. Tu as tel coteau, tel truc, tel machin, tel argile, et tel bidule. Ça veut dire sans forfanterie, sans faire des effets de manche. Tu, tu, euh, c'est l'âme de la terre. Voilà. C'est l'âme de la terre. Un whisky, peut-être, mais c'est pas comme ça. C'est pas. Le whisky, c'est plutôt l'eau de l'endroit. L'eau de l'endroit a un impact. Mais il y a l'âme, c'était rien. Non, parce qu'il explique, Rav Dessler, que les Rachamim disent que Shimshon avait une kedusha incroyable et tout ce que faisait, c'était les Shem Shamaim. Quand il a épousé la Philistine, elle était Goya. Il a dit, je veux cette femme. Et c'était Mina Shamaim, c'est-à-dire c'était, il a dit, je veux cette femme, bien qu'elle était Goya, et qu'il a épousé en tant que Goya, pas comme Maïmonide. Mais les commentateurs ne sont pas d'accord avec Maïmonide. Ils ressortent dans la Gemara pas comme ça. C'était les Shem Shamaim. Parce que il s'était séparé du vin depuis sa conception. Alors on se pose la question, qu'est-ce que le vin fait qu'on n'est pas les Shem Shamaim? Qu'est-ce que le vin fait qu'on est attaché à d'autres choses que Shamaim? Oui, 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 c'est spécifique. On dit que la Torah, c'est comme le champ et la vigne, c'est la Torah peut parler de manière générale. Ah, oui, oui, vous comprenez ce qu'il dit? Un champ n'est pas typé. Non, ça peut être tout. Ça peut être un champ de betterave et un champ de maïs ou un champ de blé. Parce qu'une vigne, c'est une vigne. Ah oui, Hein? C'est du raisin. Le vent, il me semble la vie. C'est ça qui est marqué, il me semble la vie. C'est vu comme du sang. Le sang de la vie, il me semble la terre. D'accord, ok. Bon, alors, donc la vigne a une dimension. Donc dans la Torah, tu as quelque chose qui est dévoilé, quelque chose de secret. Va Torah, Yeshba Niglé Venistar. Dans la Torah, il y a quelque chose de dévoilé, quelque chose de secret. Kenegedze, Amalata Torah, Malata Benigle Benistar. Dans la Torah, il y a une niglé du Nistar. Zé qui connaît Adam Aolam Azé. Ah. Car, vous voyez, regarde, regardez, moi si juste écrit ça, je me serais arrêté là. Non, il va expliquer. Qu'est-ce que c'est la dimension niglé? C'est une dimension Nistar, on passe à la page Kouf même Gimel. Zé qui connaît Adam Aolam Azé, Macho Niglé, Ata, et connaît Aolam Abba, Shon Benistar, Benonire, qui a deux dimensions. Par la Torah, tu acquiers ce monde-ci qui est dévoilé et le monde futur qui est secret et qui n'est pas visible. Ve'amar, le Midrash, il dit, maintenant, on ne sait pas qu'est-ce que c'est la Torah. Mais quand je vois la récompense du courtier, alors je comprends quelle est la grandeur de la Torah. Mais sera sirsu noda ma lakar, pirouche, qui est d'avar shievchar la mode alav. Il y a quelque chose, c'est impossible de définir
tellement c'est grand. Aval Mesrar Asirsur, Shuyodea Meka Beyoter, mais du salaire du courtier qui, lui, connaît le bien particulièrement. Mais c'est Noda Malata Shameka. Car la Torah, les Godel Malata Torah Yavshar, la mode à la Torah Ma Malata. Mais on peut dire que la Torah, on n'a pas, nous, les outils pour définir quelle est la grandeur de la Torah. Mais du salaire du courtier, ou Moshe, Shaya Karov et Magata Torah, Mesraro, Shekibel à la Torah, Teda, mais Moshe Rabbeinu qui était proche du niveau de la Torah. Et de son salaire qui est la Torah par la Torah, tu sauras qu'est-ce que c'est. Moshe Karan Or Panav, Benivro Ito, son visage rayonnait quand il parlait avec Dieu. Davarze Lo Garam Adibur Bilvad, c'est pas seulement la parole de Dieu. Parce qu'avec les autres prophètes, Dieu a parlé. Rak Shediber Imo à Torah. Quand Dieu a parlé avec Isaïe, avec Ézéchiel, il n'a pas enseigné la Torah. Il a dit des prophéties, mais pas la Torah. Rak Diber Imo à Torah va Torah I Nikrat Or. Or, la Torah, c'est la lumière. Car Chorma I Or. Car la Chorma, c'est la lumière. Et faire Axil, Asher Bachocher Yeler, qui est le contraire de l'imbécile qui va dans l'obscurité. Le Haram, il a ses yeux dans sa tête. Oler Leor Asechel, il va selon la lumière de l'intellect. Le Fika Nikrat Torah, or, c'est pourquoi la Torah est appelée lumière, car l'intellect et la lumière sont reliés l'un à l'autre. Kacher Zacha Moshe, les Traber à la Torah chez Asechel Beloki. Quand Moshe Rabbeinu a mérité de se relier à la Torah qui est l'intellect divin, Askibel Minaziv Ve'aor, il a reçu de ce rayonnement de cette lumière. Car indubitablement le corps et particulièrement le visage est relié à la lumière, comme dit le verset, Adam Panav, la science de l'homme illumine son visage. Le Fika appelé Moshe Ayum Kabli Maor, c'est pendant le visage de Moshe recevait, vous voyez ici, Panim, parce que le visage en français c'est un singulier, c'est intéressant que le visage en hébreu c'est un pluriel, Panim. Hein, je n'ai jamais réalisé ça. Que le visage en français, c'est un singulier. Or, en hébreu, panim, c'est un pluriel. Je n'eusse point percuté, tu vois. Là, on le voit. Le fika pené Moshe Ayoub Kabelim, un pluriel. La lumière et le rayonnement. On va expliquer. Lorsque Dieu a donné la Torah à Israël, c'est impossible que Dieu se sépare de la Torah. Si on peut s'exprimer ainsi, Dieu lui-même est pris. Quand on a pris la Torah, on a pris Dieu avec. Alors ça, voilà, ici, en vérité, c'est le cœur du sujet. Parce que quand on étudie, parce que là, par exemple, on va dire, ah oui, j'ai un cousin, maintenant il est dans une yeshiva, il prie toute la journée. Hein, ils disent comme ça dans la famille. Hein, il dit, oh, regardez, moi je comprends qu'il faut que les Bachouré yeshiva, ils restent à étudier, comme ça ils prient pour nous. Hein, n'est-ce pas? Comme ça les gens ils disent, pas du tout. Bon, ils prient comme les autres, mais ce n'est pas la spécificité. Ils étudient la Torah. Et ça, et même qu'est-ce qu'ils étudient? Par exemple, nous étudions Reskat Abatim, Dieu,
allé se promener, hein? On l'a pas vu. Est-ce que on peut dire Migo dans un cadre Razaka, qu'il y a des dîmes, des trucs, des machins. Donc, il y en a qui vont au casse-pipe pendant qu'eux, ils étudient ces conneries. Je veux dire. Là, c'est un mystère quand même. C'est pas un mystère, c'est une énigme. Voilà. C'est difficile de trouver des mots pour le dire. Très difficile. On ressent ça, on ressent qu'on est en train de faire quelque chose d'essentiel. Je pense qu'on en a le vécu. Oui, on sent que c'est vrai, mais c'est vraiment inexplicable, quoi. Mais c'est difficile de trouver des mots. Hein. Alors, c'est ce que le Midrash dit, que le malal, la Torah, on n'arrive pas. De la récompense de Moshe Rabbeinu, on se rend compte de qu'est-ce que c'est la transaction. Mais la définir elle-même, on a du mal à mettre les mots. Alors là, maintenant, le Midrash y rajoute que en prenant la Torah, c'est Kaviachol, tu prends un Kadosh Baruch Hu avec toi. Mais où ça se passe, comment ça se passe? Il dit bien que, bien que la parabole soit plaisante, il dit c'est très profond. Alors on va voir. Kacher Tavin Amashal Azé. Et quand, si tu peux comprendre ce parabole, tu pourras comprendre que ce que Dieu tout de suite après Parashat Yetro, Parashat Mishpatim, il a dit Vasul Migdash Rati Betocham. Ki Torah idarke Hashem, Asher Sider Hashem Ilbarar et Animsei. Car la Torah, c'est les chemins de Dieu que Dieu a organisé les êtres existants. Ubeprat Ha'am Asher Bacharbo, en particulier le peuple dans lequel il a choisi. Vaseder Hazeh ou Seder Echad, Ki Torah Yachad. Or, c'est une structure car la Torah est une. Vimnatan Ebne Noar, Torah Miuchedet, quand bien même a-t-il donné au fils de Noé une Torah particulière, Nathan Gamken Israël Torah Miuchedet à Israël une Torah particulière, Az Loya et la Shemra Chibur Gamur Elechan Mehem. Or, c'est impossible qu'il y ait une union entière avec deux. Qui efshar chez Chibur Gamur Leshtel Varim Cholakim. C'est impossible qu'il y ait une union complète à deux dimensions distinctes. Shimken Yush Shnei Dvarim Inyan Echad. Car sinon, c'eût été la même chose. Davarze me voir la code, mi sheshbo chormat mada, qui davarze yefsha. Avant la Torah, il s'édère echad bilfa. Mais la Torah est une structure une. Shen en o Torah. Vimken, siruf chibur Hashem ilbara la Torah, shiachad, siruf chibur gamur. Donc le lien que Dieu a à la Torah est un lien et une association complète. שכמו שאפשר לומר שדבר אחד מצורף לשני דברים לגמרי, car אי אפשר שיהיה לדבר שהוא אחד צירוף חיבור מחולק. Car de la même manière qu'une chose soit reliée complètement à deux choses distinctes, de la même manière, c'est impossible qu'une chose qui est une soit reliée et attachée à des choses distinctes. Le cas Hachem va chez Shlot Sirou Chibour Gamour, ça c'est de la scolastique, c'est la rhétorique aristotélicienne. Le cas Hachem va chez Shlot Sirou Chibour Gamour Bilti Mechol Torah Shiachat. Donc c'est-à-dire que la Torah est la structure par laquelle Dieu a créé le monde. Et il y a une seule structure. Donc, étant donné que c'est la structure que Dieu a créé le monde, il y a une union complète entre Dieu à ses dimensions qui est une, puisque Dieu est un. Donc le peuple qui est un est lié complètement par la Torah à Dieu qui est un. Voilà, ça c'est le théorème. Hein, ça c'est le théorème. C'est ce qu'on dit.
que Akadosh Baruch Hu, la Torah et Israël, il y a une unité. Voilà. Maintenant, mais il y a les nations. D'ailleurs, on peut remarquer que par ce biais, on peut envisager qu'un non-juif devienne Israël. Puisqu'en vérité, c'est pas quand Israël est un Am Echad, un peuple un. Ça ne veut pas dire que comment dire, ça veut dire que les nations sont secondaires par rapport à ça, mais quelqu'un des nations peut entrer dans le peuple un. Puisque la possibilité d'avoir un lien avec Akadosh Baruch Hu, c'est par la Torah qui est une. ודבר זה הוא גם כן אחד מן הדברים שהם יסוד ישראל, ça c'est un des fondements d'Israël, אשר נתן להם התורה, שהוא החיבור גמור לנצר נצרים, qui est l'union éternelle, שאפשר שלא יוסר כלל, que c'est impossible que cette union se défasse. Oui, bon ça, c'est par rapport et aux chrétiens et à l'islam qui dit que Dieu a laissé tomber Israël et qu'il y a un nouveau texte. Hein, ben, et les uns et les autres disent il y a un nouveau texte, le Nouveau Testament ou le Coran. Hein. Donc là, en sous-entendu, il y a cette notion. Ok, on continue. C'est parti. Alors, Hachem, Israël et la Torah qui forment qu'un, ça fait un peu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, non? Ça ressemble un peu. euh, je sais pas, c'est trop compliqué ce que tu dis. Le Kabbalah, Je sais pas, c'est trop compliqué. Euh, non, mais je vais te répondre simplement à une question compliquée, une réponse simple. C'est que, comme on a vu dans la Torah, il y a du niglé et il y a du nistar. Mais si tu fais trop de nistar, si tu n'as pas d'équilibre avec le niglé, tu pars en cacahuète. Parce que on pourrait dire, le, moi je connais rien en christianisme, mais tu peux voir des choses de christianisme ou des mystiques chrétiens ou des mystiques musulmans, c'est, ça te perturbe parce que dans la mystique, tu peux trouver des choses assez similaires parfois. Mais qu'est-ce qui va faire que on garde, je dirais, les pieds sur terre? C'est justement le côté niglé, le côté halachique. C'est la halakha qui fait que. Donc, c'est pour ça que on, on on doit étudier du nistar et que ça doit rester nistar. Parce que sinon, on perd, étant donné que nous, on est fait d'une union de corps et de neshama, si tu t'occupes que de neshama, donc tu perds tu perds prise. Tu ne sais plus où tu es. Donc c'est pour ça que ceux qui font par exemple du nistar, ils te disent toujours qu'ils font pas de nistar. Ceux qui te disent qu'ils font de la Kabbalah, c'est qu'ils en font pas. Non, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Quelqu'un dit, moi je suis un Mekoubal. Je sais pas. Non, mais j'en connais qui sont des gens bien, hein, qui ont dit que c'est des Mekoubalim. Hein. Non, il y a des gens très bien. Je veux pas. Il y a, il y a des gens très bien. Mais je sais pas qu'est-ce que c'est, puisque. Non, tu vois, par exemple, Maïmonide, il écrit le Guide des égarés, mais il écrit aussi le Mishneh Torah. Euh, comment? La Kabbalah et le Rambam, c'est une question. Il n'y a pas forcément.
Bon, ça, c'est un grand débat. C'est un grand débat. Ah, salut, c'est Néran. Salut Néran. Oh, il n'est pas content. Oh, salut. Ça se dispute, ça se dispute. Bonjour, bonjour. Oh, les jolies lunettes. Eh oui, ça y est. Ah, les jolies lunettes bleues. Ouais, très belles lunettes. Avec de la buée, justement. Ah ouais, sympa. Ok, alors, on commence, hein, on rajoute un peu là, parce qu'on a commencé un peu en retard. On commence le chapitre 47. Bemadregat Israël, Bemalata, Maeliona, Shekanu, Giu, Elea, Kacher, Kibulatot. Le niveau d'Israël, leur niveau élevé qu'ils ont acquis, auquel ils sont arrivés par la réception de la Torah. Alors, Bepere Kama d'Avodat Elilim. Bon, alors regardez, moi je pense quand même qu'on va s'arrêter là. Hein, et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on prend cette Gemara dans Avodah Zarah. On commencera par cette Gemara dans Masechet Avodah Zarah. C'est bon? All Merci, right. Rav, merci tout le monde.